Bonjour, dans cette section, on va voir la notion de zéro des systèmes dynamiques dans les deux cas, le cas de la fonction de transfert et le cas de représentation d'état. Alors, zéro des systèmes dynamiques. Si vous avez on va commencer par fonction de transfert, le cas fonction de transfert. Plus tard, on va voir le cas de représentation d'état. Pour une fonction de transfert G de S, qui est représentée par le rapport de la sortie sur l'entrée, d'accord, G de S et entrée avec sortie. Le rapport entrée sur sortie nous définit ce qu'on appelle la fonction de transfert G de S. L'expression polynomiale de cette fonction de transfert est donnée par un certain numérateur n de S divisé par un certain dénominateur d de S. La valeur de S pour laquelle G de S est nul sera appelée zéro. C'est-à-dire, je vais dénoter ce zéro ou l'un des zéros de G de S, je vais le dénoter par ZI. Parce que GS peut avoir plusieurs pôles. D'accord? Donc, par exemple, Z1, Z2 jusqu'à ZI et jusqu'à Zn. Je vais prendre l'un des zéros ZI. Alors, on dit si la valeur S est égale à un certain 0 ZI, alors G à S égale ZI sera égal à 0. C'est la définition d'un zéro. Comment obtenir ces zéros? Donc l'obtention des zéros se fait par l'annulation du numérateur n de S. D'accord? Donc en posant n de S égale à 0, donc les solutions de cette équation nous donnent les zéros du système. Alors, c'est quoi un zéro? Donc, un zéro, est une valeur particulière de S
qui annule G de S et bien sûr annule aussi la sortie YS, car nous avons YS égale à G de S fois U de S. Donc, G, si on remplace le S par un 0, U par un 0, d'accord? Que sera la valeur de la sortie? Elle sera nulle, puisque ce résultat est 0. Alors, on a 0 fois U de S égale ZI. D'accord? La valeur de l'entrée au 0, et bien sûr, elle est différente de 0. D'accord? Cette grandeur est différente de 0. Alors, 0 par U, qui est différent de 0, donc va nous donner la valeur 0. Donc, la sortie du système AS égale à un certain ZI est nulle. Cela peut être représenté par la manière suivante. Vous avez une certaine entrée U à S égale ZI, mais cette fois-ci, la fonction de transfert est évaluée à S égale ZI. Donc la sortie va être 0. D'accord? Vous voyez bien, l'entrée ici, elle est différente de 0. L'entrée est différente de 0. D'accord? L'entrée est différente de 0. Malgré ça, la sortie est nulle, est 0. Pourquoi? Parce que la valeur de S a pris la valeur d'un 0, ZI. Donc, c'est le 0 qui influe sur le système, ce n'est pas l'entrée. D'accord? Et si on prend n'importe quelle entrée, ici, au niveau de l'entrée, pardon, au niveau de l'entrée, ici, quel que soit U, quelle que soit l'entrée, alors la sortie va être nulle. D'accord? Parce que dans ce cas, le U, la valeur de U à S égale ZI est différente de 0. Donc, pour des systèmes dynamiques, la sortie d'un système peut être nulle dans deux cas. Donc, la sortie d'un système peut être nulle dans deux cas. Donc, quels sont ces deux cas? Donc, on dit que YS égale à 0, soit AU de S égale à 0 ou AS égale à ZI. Ce sont les deux cas où on peut avoir une sortie nulle. Et bien sûr, on peut même citer le cas si le système est un filtre, donc un filtre passe-bas. Donc si on applique une entrée haute fréquence, donc la sortie va être nulle. D'accord? Ici, donc G de S, si on a une entrée nulle, alors la sortie va être nulle, quel que soit S. D'accord? Et dans l'autre cas,
de S. La sortie est nulle. AS égale AZI. D'accord? U de S différent de 0. Mais si S est évalué à ZI, la sortie va être nulle. Donc, les zéros, en utilisant l'approche de la fonction de transfert, sont obtenus en annulant le numérateur 1 de S. Maintenant, on va voir le deuxième cas. C'est le cas de la représentation d'état. Calcul des zéros en utilisant la représentation d'état. D'accord? Si notre système est donné par la représentation d'état suivante, ici c'est T, donc AP c'est T, T, U de T. Alors, comment on va calculer ou évaluer les zéros de ce système? Premièrement, je vais prendre la transformée de la place de cette représentation. Cela va nous donner S, XS égale à A, XS plus P U de S. Et Y de S égale à CXS plus TUS. Je vais prendre ce terme, je le montre à l'autre côté de l'équation. Je vais avoir un A, X, AXS, moins S, XS, plus P U de S égale à 0. Et CXES plus DUS égale à YS. Alors, on va avoir un A moins SI XES plus PU de S égale à 0 et C XES plus TU de S égale à YS. Alors, cette représentation, si le S est un 0, on a dit précédemment, la sortie va être nulle. Alors, cette équation va être simplifiée en posant ce Y égale à 0. D'accord? C'est dans le cas où le S est un 0. Donc, S0, donc la sortie va être 0, ce qui va nous donner A moins SI XS plus PU de S égale à 0 et C
XES plus DU de S égale encore 0. D'accord? Sous forme matricielle, on va avoir un A moins SI B que multiplie par XS et U de S. Cela va être 0, 0. Donc, dans deuxième ligne, j'aurai un C et un D. Cette écriture matricielle est de la forme, elle est équivalente à la forme AX égale à 0. Et dans ce cas, nous avons dit que, dans une vidéo précédente, que lorsque l'équation matricielle de cette forme est obtenue, alors cela est équivalent à déterminant de A égale à 0. D'accord? Pourquoi cette déduction? Parce que les colonnes de A, dans ce cas, sont linéairement dépendantes. D'accord? Parce que cette écriture est équivalente à la combinaison linéaire des colonnes de A. C'est-à-dire, ici, le A est constitué de plusieurs colonnes, par exemple la colonne 1, la colonne 2, jusqu'à la colonne N. C'est la matrice A que multiplie par un vecteur X, x1, x2, jusqu'à xn. Ce produit A fois X est une combinaison linéaire. C'est la première colonne x1 plus la nème colonne fois xn égale à 0. Bien sûr, 0 c'est un vecteur. Donc, comme vous le voyez bien, donc c'est une combinaison linéaire des colonnes. Ce qui est équivalent à dire que les colonnes de la matrice A sont linéairement dépendantes. Et puisqu'elles sont linéairement dépendantes, alors on déduit que le déterminant de A est nul. La même chose ici, donc, puisque nous avons cette matrice par un vecteur égal à 0, cela veut dire que le déterminant, cela implique que le déterminant de A moins SI, B, C, D égale à 0. Ce déterminant est équivalent à l'écriture suivante. Je peux inverser et introduire le signe moins sur les deux côtés de cette équation. Donc SI moins A moins B moins C moins D égale à 0. Je peux séparer ou dissocier cette équation en deux, dissocier pardon, cette matrice en deux matrices. Donc j'ai la matrice SI, donc c'est S fois I moins la matrice A, B, C et D. D'accord? Donc SI partout est 0 moins A, B, C et D égale à 0. Donc il est équivalent à dire que c'est S I0, 0, 0 moins A, B, C, D. Cette forme est familière. Pourquoi? Elle vous rappelle la forme des pôles SI moins A égale à 0. Mais cette fois-ci, nous avons une forme plus générale. C'est S fois cette matrice I0, 0, 0 moins la matrice spéciale A, B, C et D.
Donc, si on évalue cette expression, on peut déduire les zéros du système. C'est-à-dire en calculant ce déterminant qui est égal à 0, donc on peut calculer les zéros du système. D'accord? En précisant bien que cette forme est similaire à la forme trouvée dans le cas des pôles. Alors, comme conclusion, donc si nous avons le système x point égal à ax plus bu et y égale à cx plus du, alors on peut calculer les pôles ou les zéros par les deux formules suivantes. Pour les pôles, on utilise SI moins A égale à 0, le déterminant, et pour les zéros, on utilise le déterminant de SI moins A, B, C, D égale à 0. D'accord? Celle-là, elle nous permet de calculer les pôles. D'accord? Et celle-là, elle nous permet de calculer les zéros.